Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau témoignage des gens qui investissent, des gens qui passent à l'action, des gens tout simplement qui sortent de leur zone de confort pour réaliser leurs projets, leurs rêves. Aujourd'hui, on se trouve à La Défense, en plein centre du centre des affaires de La Défense, et je suis en compagnie d'une charmante demoiselle, Azar. Salut. Enchanté. Je vais te laisser te présenter aux internautes pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Ouais. Comment t'appelles-tu? D'où tu nous viens? Que fais-tu dans la vie? Quels sont tes intérêts dans l'immobilier? Okay. Parle-nous un peu de tes activités, de tout ça. Bon alors moi je m'appelle Azar, je suis l'auteur du blog Objectif Rentier que j'ai créé il y a presque 2 ans. Ouais. Je suis aussi investisseur immobilier, d'où le sujet du blog. Et de l'interview. Et de l'interview, exactement. Et voilà, nous on s'était rencontrés lors d'un séminaire décembre 2016. Voilà, moi je te connaissais déjà via ton livre qu'on m'avait offert. D'ailleurs, je suis en cours de lecture et un article sortira sur mon blog bientôt sur le sujet. Merci Azar. Donc voilà, on s'était rencontrés et puis on avait décidé de faire une petite interview ensemble pour parler un peu de mon parcours. Pour échanger notre état d'esprit, notre parcours, notre expérience, et pour pouvoir justement vous la communiquer, pour à votre tour vous imprégner de l'expérience de Azar, de la mienne ou de tout autre blogueur ou investisseur que vous auriez pu regarder, bien sûr, personne, on fera jamais la même chose. Il y a tellement de directions à prendre dans l'immobilier. On a tous une situation professionnelle, personnelle qui est complètement différente. On n'habite pas tous au même endroit. L'immobilier, c'est à l'infini l'immobilier. Ce qui compte, c'est de se lancer, c'est d'apprendre, c'est de partager. Moi je me suis lancée il y a 3 ans. Oui, alors voilà, donc raconte-nous aujourd'hui, moi ce que je voudrais que tu me racontes, c'est ton état d'esprit, ta philosophie de vie, que tu la transmettes aux internautes pour leur donner à réfléchir, pour leur donner envie de passer à l'action, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Donc aujourd'hui, tu as quel âge? Je viens d'avoir 33. Bon anniversaire. Merci. Merci. Donc 33 ans et tu as commencé il y a 3 ans. Voilà, en 2014. Donc tu as commencé à 30 ans, en 2014. Ouais, voilà. Parle-nous, quel a été l'élément déclencheur? Pourquoi tu en es venu à faire de l'immobilier? Alors, l'immobilier me trottait dans la tête déjà avant mon premier investissement, même si mon premier investissement, à la base, il était pour ma résidence principale, que j'ai vite transformé en investissement locatif. Comme moi, au bout d'un an et demi. Ça me trottait dans la tête depuis un moment. Ouais. J'étais cadre dans l'industrie, mais j'étais quand même consciente que j'avais pas de vision forcément long terme dans l'entreprise et le mode de vie finalement me convenait pas sur le long terme. Quand on est jeune encore ça va, mais je me voyais pas trop âgée dans l'entreprise et j'étais aussi consciente que ta retraite à 65 ans, tu te projetais pas sur une retraite à 65 ans. Comme j'ai 33, je suis pas sûre qu'on l'aura à 65. Ouais. Donc voilà, j'avais une vision plutôt long terme et pas court-termiste. Ouais. Ce qui m'a permis de me projeter et de réfléchir à d'autres manières de générer des revenus. Et l'immobilier s'est assez vite imposé à moi parce que... Ça a été l'un des piliers qui est venu à toi. C'est l'un des piliers d'enrichissement et pour moi c'était le plus simple. J'avais pas de notion de bourse, je trouvais tout ça beaucoup plus risqué. Et voilà, l'immobilier c'est aussi l'un des rares investissements pour lesquels on te prête pour c'est un peu quelque chose de naturel aussi. C'est aussi quelque chose de naturel. On est obligé de se loger. Voilà, mais on peut investir pour sa résidence principale. Moi, j'étais aussi partie dans l'optique investissement et ça, c'est pas forcément naturel pour tout le monde. On le voit dans nos entourages. Oui, bien sûr. Mais voilà, donc c'était pour moi l'un des moyens les plus simples et en plus pour lesquels on me prêtait. Oui. Donc voilà, ça s'est assez vite imposé à moi et donc j'ai commencé par ce bien-là. J'ai finalement mis en location au bout de 7 ou 9 mois, quelque chose comme ça. T'as acheté dans quel secteur? C'était Paris. Paris même? Paris même, premier investissement à Paris, d'accord. Ouais. Deuxième à Paris aussi. Deuxième à Paris. Qui est venu combien de temps après le deuxième investissement? La même année, mais en fin d'année. Enfin, quoique avec le temps de la signature, on est passé de 2014 à 2015. Mais 6 mois après, je l'avais trouvé. Donc ton premier bien, en fait, tu l'achètes pour TRP, ta résidence principale. Je le signe en mars-avril 2014 et en octobre 2015, je fais une proposition sur un autre bien que je signerai finalement l'année d'après. Non, c'était en fin 2014 que je signerai finalement en 2015, qui a un délai, etc.
Mais voilà, grosso modo, la même année, je signe une vente finale et je signe un compromis. D'accord. Et ton premier investissement, quand tu le fais, donc c'est ta résidence principale, mais tu pars pas du tout dans l'optique de faire de l'investissement immobilier. C'est pour te loger à toi. Celui-là, oui, mais j'avais dans l'optique de... Tu avais déjà en tête de vouloir faire... Voilà. Donc 6 mois après, tu te lances dans l'investissement locatif, tu enchaînes directement, tu passes par le même organisme bancaire. Comment ça se passe entre... Oui, ouais. C'est de la même banque. Ta banque pour les deux premiers, ta banque te fait entièrement confiance, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais. D'accord. Et après, j'enchaîne. Après, c'est l'opportunité qui fait le larron, quoi. Donc après, quelques mois plus tard, il y a eu ces 7 parkings qu'on m'a mis un peu sous le nez. Combien de temps après ces 7 parkings? L'année d'après, l'année qui a suivi, quelques mois après finalement. Il y a eu ces 7 parkings que j'ai achetés. Tu les as achetés où ces 7 parkings? Ils sont à Lille. D'accord. Voilà, c'est que, on le verra au cours de l'interview, j'ai un peu diversifié mes investissements. Une opportunité qui s'est prêtée à toi. Et... Voilà. D'accord. Et ensuite, cette année, j'ai signé le plus gros investissement de mon patrimoine le pour Graal. l'instant. Ouais, le Graal, l'immeuble de rapport. Qui se trouve où celui-ci? Alors il se trouve en région parisienne, à Melun, et donc là il s'agit d'un petit immeuble de 3 étages, dont 2 locaux commerciaux en bas. Déjà un bel immeuble. Oui, c'est un bel. Une superficie de combien à peu près par rapport De 240. Ouais, donc c'est un bel immeuble. Bel immeuble que tu achètes un premier bien, deuxième, 7 places de parking, maintenant un immeuble, tout ça en combien de temps? 3 ans. En 3 ans. Donc ouais. En 3 ans, tu t'es bien formé, tu as été vite. Je pense que la formation, tout ce que tu as pu apprendre, je crois que tu t'es beaucoup formé aussi avec les blogs. Les blogs ont été une grosse source d'enrichissement pour toi par rapport à ton exponentiel dans l'investissement, dans l'immobilier. J'étais curieuse, hein. Je me suis pas lancée complètement à l'aveugle, j'étais curieuse, donc je lisais beaucoup sur internet, les blogs ou autres sites un peu plus institutionnels sur internet. Donc oui, je me suis beaucoup renseignée, mais je n'ai pas fait que ça. C'est-à-dire que c'est la phrase très connue qui dit paralysis by analysis. En fait, il y a des gens qui s'informent beaucoup, mais finalement... ils font de la surinformation. Ils collectionnent les séminaires, ils collectionnent les conférences, ils veulent se rassurer. Tandis que moi, ça allait en parallèle. C'est que je m'informais, mais j'avançais aussi dans mes projets. Ouais, c'est ce que je dis souvent. Il y a beaucoup de gens qui font des conférences, qui font des séminaires. Alors c'est très bien, il faut se former. À un moment donné, la meilleure des formations, c'est quand vous allez passer à l'action. C'est comme ça, ce sera la meilleure des formations. Là, vous serez en plein dedans. Là, vous serez responsable de votre premier investissement et c'est vraiment comme ça que vous apprendrez beaucoup plus vite. On apprend de ses erreurs. Donc même faire quelques erreurs, c'est un moyen d'apprentissage. De toute façon, il est inconcevable, je pense, de faire un investissement sans faire des erreurs. Vous ferez toujours des erreurs. Et si vous ne faites pas des erreurs, il y aura le delta imprévu qui viendra vous contrarier, qui viendra vous mettre des barrières. Et ce sera à vous de trouver des solutions. Donc il y aura toujours un delta, le delta erreur imprévu, qui fera que de toute façon, vous serez à un moment donné face à un mur où il faudra trouver des solutions pour continuer d'avancer, pour continuer de donner vie à son projet. Et toi, tu l'as parfaitement fait. Je n'ai pas cherché à contrôler à 100% parce qu'on ne peut pas, contrôler de toute façon. Et je pense qu'il y a des personnes qui cherchent à contrôler à 100% leur investissement et du coup, ils se perdent en fichiers Excel, pour savoir exactement au centime près, etc. Et surtout, ces gens-là souvent restent dans l'inaction. Voilà, parce qu'ils veulent tout maîtriser, et au final... À la fin, comme tu le dis, il y a une part qui n'est pas maîtrisable, il y a des imprévus, il y a des papiers qui manquent, c'est retardé, il y a la banque qui a du retard sur l'offre, il y a toujours plein de trucs qui peut arriver, mais tout se surmonte. Et on trouve des solutions, et puis on se dit, la prochaine fois, je ne ferai pas comme ça, machin. Voilà, vous allez faire plusieurs erreurs lors de vos premiers investissements. Les erreurs que vous avez faites lors de vos premiers investissements, vous ne les ferez pas sur votre second, mais votre second, vous allez en faire d'autres où il y a le delta qui est un delta erreur ou un delta X ou Y que vous n'avez pas eu lors du premier qui viendra sur votre deuxième. Et c'est comme ça que vous allez grandir, c'est comme ça que vous allez devenir plus fort et c'est comme ça que vous allez avancer. Moi clairement, je vois bien la différence entre le premier investissement et le dernier. En termes par exemple de cash flow, ça n'a rien à voir, mais en même temps, je ne serais pas allée directement sur un immeuble. Il m'a fallu ce chemin, commencer par un petit appartement, puis un deuxième,
Bon, après, il y a eu les parkings qui se sont mis là, mais c'est aussi un apprentissage. Donc voilà, commencer petit etc. Ça m'a permis d'arriver à ce gros investissement. Ça t'a mis en confiance. Et je vois bien la différence. Plus j'ai avancé, plus la rentabilité était importante, plus le cash flow était important sur mes... Ça t'a mis en confiance, ça t'a permis d'appliquer tout ce que tu as pu apprendre, de l'appliquer concrètement, dans du concret, et d'avancer crescendo. C'est un peu la même expérience que j'ai eue. Moi, j'ai commencé par des studios. Enfin, moi, je suis toujours resté dans du studio, mais après, voilà, à force d'avoir eu cette expérience de studio, après, j'ai voulu faire comme hasard, acheter un immeuble, toujours avec des studios à l'intérieur. Mais c'est vrai que j'aurais jamais commencé avec des immeubles parce que j'avais pas forcément cette confiance qui était là au début. Et tous ces studios dans lesquels j'ai investi, j'ai appris énormément de trucs. Et 8 ans, 8 ans après, j'étais assez mûr pour faire de l'immeuble. Ça ne veut pas dire que vous ne commencerez pas directement par des immeubles. Il y en a qui sont confiants. Voilà, qui seront plus confiants que moi, plus confiants que Khazar. Qui sont... Aussi, c'est sûr que quand on achète un immeuble à 80 000, on a moins peur que quand on achète un immeuble à 300 ou 400 000, bien sûr. Voilà, mais dans l'immobilier, il n'y a pas de directive, il n'y a pas de cahier des charges. Le cahier des charges, c'est à vous de vous le créer par rapport à votre situation personnelle, professionnelle. Comme tu as pu le faire. Par rapport à tes parkings, parle-nous un peu aussi de tes parkings. Donc, comment est venue cette opportunité de parking? Le bouche à oreille, en fait, je connaissais quelqu'un dont le frère habitait dans la copro, qui a su qu'il y avait un lot de parking qui était en vente. Il avait fait une première offre, etc. Et après, il avait changé d'avis parce qu'il y avait eu un petit détail dans la vente qui lui plaisait pas, mais qui, moi, me dérangeait pas. Donc voilà, l'information est arrivée à moi et moi j'y suis allée et j'ai fait une offre encore plus basse que la sienne. D'accord. C'est passé. Cette parking qui, rapidement dans les chiffres, combien ça te rapporte ces parkings? Combien tu les as payés, cette parking? J'ai acheté 40 000 € et le taux de renta, je ne me rappelle plus, ça va être 13 ou 14. Ah, donc une super rentabilité. Ouais. Donc beaucoup moins, pas de charge de copro, non, ou très peu? Si, il y a des charges de, il y a des charges de copro aussi. Surtout les parkings, quand après c'est quelques euros par... Après voilà, ça peut être 5 € par parking, mais bon, moi il y en a 7. Donc, qui sont tous loués déjà? Oui, ils sont tous loués. Bon, c'est super. Bon, on va revenir quand même sur ton dernier investissement, donc le plus intéressant, ton plus beau des bébés, ce que tu as mis en place. Il n'est pas encore complètement beau parce qu'il est en travaux. Donc là, parle-nous un peu de chiffres, parce qu'il y a quoi? Donc il y a 5 appartements, 2 locaux commerciaux. Il y a des appartements qui sont reliés, qui sont agencés avec les locaux commerciaux. Parle-nous un peu de tout ça donne-nous un peu de chiffres. On a parlé aux internautes comme quoi c'est un peu le Graal de ton investissement. Donc fais-moi rêver, fais-nous rêver. Ce qui était intéressant dans ce projet immobilier, c'est que les loyers des locaux commerciaux remboursaient le crédit. Juste les locaux commerciaux. Donc les deux locaux commerciaux, il y a des appartements, tu m'as dit, qui étaient rattachés. Alors en fait, au-dessus de chaque au-dessus de chaque local commercial, il y a pour chacun un appartement, et qui est loué avec le local commercial. Après, il y en a une qui a décidé de le transformer pour sa boutique et l'autre qui a décidé de le garder en appartement. Mais voilà, donc le premier étage, il est loué avec les locaux commerciaux, et puis les deux étages au-dessus, donc un deuxième étage et les combles, voilà, il y aura parce que c'est en cours de travaux, 2 appartements au deuxième étage et un appartement dans les combles. Et ça c'est cadeau, ça c'est du bonus. Ça c'est le bonus. D'accord. Donc tu as estimé pas de charge de copro évidemment. Enfin pas de charge de copro. Oui bien sûr, c'est toi qui t'en occupes. C'est toi qui vas gérer les réparations de l'immeuble quand tu le voudras par rapport. À payer, et puis c'est moi qui gère, c'est moi qui vois. Et puis bon, comme il va y avoir des travaux. Après travaux, une fois que tout sera loué, une fois que tout sera en état, t'estimes un cash flow de combien sur cet immeuble? À peu près 2000. Ouais, 2000 € net. Cash flow net 2000 € pour toi, cadeau. Ouais. Donc tu te dégages un très bon salaire avec. Ouais, un salaire de cadre presque. Donc, plus le cash flow des autres. Donc voilà, donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur comment devenir rentier, il y a le blog d'Khazar. Je te laisse. Objectifrentier.fr. Voilà, objectifrentier.fr. En 3 ans, elle a commencé il y a 3 ans.
En 3 ans, vous faites le calcul, 5 appartements plus 2, 7 appartements, 2 locales commerciales, 7 parkings. Donc voilà, par rapport à ton blog, par rapport à ton titre de ton blog, tu as tout dit par rapport à ton... Tu es dans le thème par rapport à tout ce que tu as pu mettre en place, tout ce que tu as pu appliquer, tous les échanges tous les conseils qu'on t'a donnés, tu as pu les appliquer. Donc maintenant, si vous voulez faire comme Hazard ou comme un autre blogueur, ou vous inspirez d'Hazard, vous inspirez des investisseurs qui ont réussi, la preuve en est. Et qu'on peut toujours le faire à l'heure actuelle, parce qu'il y en a souvent qui se disent maintenant c'est trop cher, c'est trop machin. Mais ça c'est les gens qui procrastinent, qui cherchent des excuses. Ouais, c'est toujours possible aujourd'hui et ça le sera encore dans 50 ans. Voilà, l'immobilier c'est pas une question d'urgence, prenez votre temps. Si vous voulez investir des bonnes affaires, il y en a aujourd'hui par centaines, par milliers. Il y en aura aussi par milliers dans 20 ans. Peu importe les taux, peu importe comment se situe l'immobilier, il y aura toujours des bonnes affaires. Les bonnes affaires, à ceux qui veulent bien l'entendre, il y en aura toujours. Et ceux qui veulent bien s'en donner les moyens et sortir de sa zone de confort. Parce que je suppose que ton expérience, vu cette interview, ça a l'air facile. Voilà, Hazard, 3 ans, cet appartement, 2 beaux commerciaux. Mais ça n'a pas été facile. Ça a été des problèmes, beaucoup de... quand on travaille, c'est aussi la course. Mais bon, voilà, après, il ne faut pas avoir peur de sauter sa pause déj pour aller voir les banques ou aller visiter des apparts, ou se lever tôt le samedi matin pour aller visiter un appart au lieu de faire la grasse mat. Donc non, ça a été ce parcours-là, c'est des sacrifices, bien sûr. Même financiers, parce que le premier appart étant pour moi, j'avais mis mes économies pour les travaux et les frais de notaire, parce qu'à cette époque-là, je débutais aussi, j'étais pas forcément consciente de tout. Donc oui, ça a été un sacrifice en termes de temps, même pour les travaux, j'ai aussi mis la main à la pâte, alors pas dans les travaux eux-mêmes, mais le fait d'aller chez Ikea, Leroy Merlin, Casto. C'est du temps, bien sûr. C'est du temps que tu passes pas avec ton ami, avec ta famille. Mais je regrette pas de l'avoir passé, parce que là c'est en grande partie derrière moi, même s'il me reste le chantier de l'immeuble. Et après, je vais me calmer pour quelques... On va en parler après. Peut-être 2017, je m'occupe de ce chantier-là. Mais voilà, je regrette pas, parce que maintenant c'est derrière, ça tourne. Mais pour le futur, avec le recul, je serais très contente d'avoir sacrifié quelques dimanches, quelques grasses mat et quelques pauses déj. Et surtout, la grosse fierté que tu dois avoir, moi c'est la mienne, c'est quand tu te retournes derrière toi, quand tu vois le chemin que tu as parcouru, tu vois un chemin que tu as parcouru. Tu te retournes pas en te disant, tu te retournes pas avec des regrets. En te disant, putain, si j'avais su, s'il y a 5 ans j'avais su, j'aurais fait ça, Il y a beaucoup de gens qui se le disent, ça, s'il y a 5 ans j'aurais dû. Mais c'est toujours possible de le faire maintenant. C'est vrai qu'Hazard, quand elle se retourne derrière elle, quand elle voit tout le chemin qu'elle a parcouru, toutes les acquisitions qu'elle a pu faire, ça va être une grande fierté pour toi. Oui, à la fois c'est passé vite. Et c'est passé très vite et tu as réussi à le faire surtout. Ouais, mais je pense que vraiment presque tout le monde, en tout cas quand il y a quand même quelques conditions, la plupart des gens peuvent le faire, après chacun dans sa région et en fonction de ses moyens. Et à son niveau, faut s'y intéresser, tout simplement. Il faut s'intéresser à l'immobilier, il ne faut pas faire de l'immobilier comme votre copain qui gagne peut-être 5 000, 10 000 euros par mois. Il ne faut pas faire de l'immobilier pour l'aspect financier. Il faut déjà faire de l'immobilier par amour, pour s'intéresser à ce produit, pour s'intéresser à ce pilier tout simplement. C'est vraiment que c'est un pilier, c'est un gros pilier d'enrichissement. Mais si vous voulez vous enrichir, si vous voulez exploiter ce pilier de la meilleure des façons, il faut juste s'y intéresser. Voilà, s'y intéresser, se documenter, aller vers les gens qui ont déjà eu de l'expérience par rapport à cette activité. Et après, l'argent en investissant en découlera automatiquement. Voilà, vous y intéressez et l'argent viendra automatiquement. De toute façon, c'est difficile de le faire si on n'aime pas. Oui, voilà, tout à fait. Oui. Sacrifice. Et généralement, ces gens-là soit le font pas, soit délèguent complètement. Ah, oui. Enfin, des agences qui font du clé en main, etc. Parce que sinon, c'est pas possible de faire tous ces sacrifices pour quelque chose qu'on n'aime pas du tout. Tout à fait. Ça devient une drogue en plus après. Ouais, c'est vrai, ouais. On finit par se calmer, mais à un moment donné, ça devient une drogue. Mais on va en venir maintenant rapidement. Moi, j'ai fonctionné comme ça. J'ai fonctionné par palier. J'ai commencé par les studios. Après, j'ai arrêté pendant 2-3 ans, le temps de continuer à me former. Après, je suis arrivé aux immeubles. Là, j'ai 4 immeubles. J'ai arrêté d'investir depuis 2 ans, parce que je continue de former aussi. Je découvre de nouvelles stratégies au quotidien dans l'immobilier. Toi, justement, ton avenir,
les mois qui vont venir, cette année, 2018, comment tu le vois? Tu vas continuer à réinvestir ou justement tu stoppes, là tu penses être arrivé à ton premier palier, tu vas te poser peut-être 1 ou 2 ans, laisser s'amortir un peu, continuer de te former, bien gérer ton patrimoine. Je ne sais pas si quand on est investisseur, on sait vraiment s'arrêter. Je pense qu'on peut prendre des pauses, mais je ne sais pas si on sait vraiment s'arrêter. Pour moi, je prends des pauses, moi. Voilà, pour l'instant, ça fait 3 ans que j'ai arrêté, 2 ans et demi que j'ai arrêté, c'est une pause. Voilà, moi 3 ans, j'en ai fait un par an. 2014, 2015, 2016, 2017, il y en a eu un par an. Ouais. Là, je suis arrivée à un step où j'ai cette année, c'est un gros projet, c'est un gros chantier. Des grosses responsabilités aussi. Je suis aussi arrivée, même financièrement, je sais là, on va attendre un petit peu avant. Ouais, t'es en flux tendu par rapport à ton taux d'endettement. Donc voilà, je suis arrivée à un palier, une petite pause dans mes projets. Je n'arrêterai pas tout de suite. Après, j'ai peut-être envie encore de diversifier encore plus. Alors, j'ai diversifié en termes de biens. Voilà, j'ai de l'appartement, j'ai du parking, j'ai de l'immeuble, j'ai des locaux commerciaux. J'ai diversifié. Tu loues aussi une cave qui est rattachée à l'un de tes immeubles. C'est aussi une expérience. Exactement. J'ai diversifié aussi sur le territoire. J'ai Paris, Lille, donc province, j'ai région parisienne. Oui, quand c'était rencontré, tu me parlais d'investir à l'étranger. Voilà, donc après j'ai aussi à voir si je veux pas diversifier encore plus géographiquement mon patrimoine et voir s'il n'y a pas des choses intéressantes ailleurs, des pays en devenir et en plus accessibles. Voilà. Donc ça ce sera prochain step. Très beau projet. On va finir cette interview. Si tu avais un conseil à donner aux internautes par rapport à ton expérience, un petit mot de motivation pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui n'arrivent pas encore à investir, pour ceux qui hésitent à investir. Si c'était à refaire, dans quelles conditions tu le referais? Si tu commencerais plus tôt, un petit mot de fin par rapport à ton expérience. Pour répondre à ta question, oui, si c'était à refaire, avec le recul, j'aurais certainement commencé un petit peu avant. Après, je suis quand même contente de ce que j'ai pu accomplir ces 3 dernières années. Qu'est-ce que je dirais comme conseil? Je dirais de ne pas non plus investir à l'aveugle et de bien faire quand même une étude de marché. Tous les marchés ne sont pas les mêmes. L'immobilier, c'est une somme de micro-marchés, donc vraiment bien faire une étude de marché en ce qui concerne la demande, les loyers et aussi vraiment se renseigner sur la fiscalité, savoir ce qu'on va faire parce que ça peut tout changer. Ça peut changer un investissement. Ça peut le passer de rentable à pas rentable et vice-versa. Donc ne pas y aller non plus à l'aveugle, mais ne pas se surinformer au point de se paralyser et ne pas se lancer. Il y a toujours des bonnes excuses pour pas se lancer. Je veux changer de travail avant, je veux acheter ma résidence principale avant, je veux attendre la pleine lune. Il y a toujours un truc. L'immobilier, c'est pour ceux qui ont de l'argent. Voilà, il y a toujours un truc. Et je pense qu'avec Internet, les gens se rendent compte que c'est possible avec des gens complètement différents. Donc il y a des gens qui sont de province, il y en a de Paris, il y en a qui sont issus de milieux différents, qui ont des métiers différents. Et on se rend compte que tout le monde, tous ceux qu'on peut voir sur Internet l'ont fait, ont réussi. Il y a des belles réussites qu'on peut voir sur Internet et je pense que c'est aussi, ça devrait aussi un peu rassurer. Surtout au jour d'aujourd'hui, on a une chance d'avoir un outil super puissant, c'est Internet. Nos parents n'avaient pas Internet, ils avaient le Minitel. Et encore pour ceux qui avaient la chance de l'avoir, le Minitel. Et les petites annonces. Les petites annonces dans les journaux. On a Internet aujourd'hui. Sur Internet, vous avez tous les renseignements, vous avez de la preuve sociale. Vous avez, avec votre smartphone, vous avez les alertes en temps réel, les bonnes affaires en temps réel. Aujourd'hui, il y a tout pour réussir. Il faut juste que votre volonté soit plus forte que vos excuses. Et mine de rien, on a aussi de la chance d'être en France. En France, bien sûr, tout à fait. Parce qu'en France, on prête encore à 100%. Bien sûr. Je pense qu'on est l'un des rares pays qui même à 110%, même à plus que 110% avec les travaux inclus. Et c'est rare, aujourd'hui, il y a peu de pays. En Allemagne, on ne vous prête pas à 100%, au Canada, on ne vous prête pas à 100%. C'est vraiment extrêmement rare. Et il y a encore quelques niches fiscales qui permettent de s'en sortir. Donc malgré tout, même si on se plaint beaucoup, on a quand même un peu de chance en France et je pense qu'il faut en profiter. Ah oui, il faut en profiter. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. En tout cas, si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker,
à en parler autour de vous pour en motiver d'autres et vous motiver vous-même aussi. Maintenant, plus d'excuses, on passe à l'action. Et je vous dis à très vite pour une prochaine interview, pour un prochain témoignage. Et à très vite. Au revoir. Bye bye.